Éco-Sahel. 26 minutes d'économie africaine, économie du Sahel en particulier. Un rendez-vous hebdomadaire pour déchiffrer et analyser l'actualité économique africaine. Chers auditeurs, bien le bonjour à vous. Vous écoutez Ifriqiya, mais c'est votre émission économique Éco-Sahel. Aujourd'hui, nous parlerons gaz, de l'importance du gaz dans la construction de l'économie africaine. Le gaz naturel est devenu un acteur clé dans le développement économique du continent, offrant des opportunités uniques et des défis significatifs. Et pour parler justement sur ce sujet, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Mahfoud Kaoubi, analyste en économie. Bien le bonjour à vous, Mahfoud Kaoubi. Bonjour, Abdelmalek. Samuel Akizimana, chef d'entreprise. Bien le bonjour à vous, Samuel Akizimana. Bonjour. Et Mzhoura Al-Hayani, chef d'entreprise aussi. Bien le bonjour à vous, Mzhoura Al-Hayani. Bonjour Malek. Bonjour. Et nous aurons aussi avec nous en direct dans cette émission d'Éco-Sahel l'expert en hydrocarbures Abderrahmane Mebtoul. Bien le bonjour à vous, Abderrahmane Mebtoul. Bonjour, merci de votre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, je le disais, nous parlerons gaz. Mahfoud Kaoubi, le gaz après la COP28. Je rappelle à nos chers auditeurs que durant cette COP28, la majorité des pays ont adopté une charte, c'est-à-dire supprimer progressivement les énergies fossiles. Et le gaz naturel ne figure pas parmi ces énergies fossiles, Mahfoud Kaoubi. Oui, tout à fait. Donc, l'une des recommandations, c'est de passer à une énergie nouvelle, propre, qui exclut temporairement le gaz du moment où il continue, le gaz, à représenter une énergie qui est nettement moins polluante que les autres énergies fossiles. Et de l'autre côté, il faut rappeler que le monde a besoin d'énergie pour le développement, pour son développement industriel. Donc, je dirais que au-delà de la problématique du renouvelable ou du passage à de l'énergie propre, l'Afrique a besoin d'énergie pour assurer sa transformation et permettre donc une industrialisation qui aura d'une manière ou d'une autre besoin d'énergie et de gaz principalement. Et ce gaz naturel a été même qualifié durant cette COP28 d'énergie de transition. Donc il peut assurer la transition énergétique en Afrique, le gaz naturel. Tout à fait, oui. Il a cette particularité, mission, cette particularité d'assurer la transition énergétique en Afrique. Alors, Abderrahmane Mebtoul, vous êtes expert, je le disais, en hydrocarbures. Alors, une question, quelle est la situation actuelle de l'exploitation du gaz naturel en Afrique ? Bon, vous savez que moi je voudrais souligner que d'abord, fin mars, début avril, va se tenir à Alger la réunion des pays exportateurs de pétrole, comme l'a annoncé de gaz, le président de la République. Hein. Du gaz. Bon, c'est l'ensemble des pays permanents et observateurs de cette organisation représente 70% de la production mondiale de gaz. Hein. C'est relativement important. En ce qui concerne effectivement le gaz, n'oublions pas que les trois plus grands réserves mondiales de gaz, à peu près 50%, sont représentées par la Russie, à peu près 47 000 milliards de mètres cubes gazeux, l'Iran 37 000 et le Qatar 21 000 milliards de mètres cubes gazeux. En ce qui concerne l'Algérie, il y a des chiffres contradictoires. Bon, les chiffres de BP qui datent d'une quinzaine d'années donnent 4 500 milliards de mètres cubes gazeux. Mais le Conseil des ministres, fin décembre 2021, a donné les chiffres exacts des réserves de gaz de l'Algérie. C'est à peu près 2500. Mais je voudrais souligner pour les auditeurs que les réserves se calculent par rapport au vecteur prix et au coût international. Par exemple, si c'est $100 le mégawattheure, on pourrait aller vers 4 500 milliards de mètres cubes gazeux de réserve en Algérie. Mais si c'est $50 le mégawattheure, il faut diviser par deux. Hein. Donc les réserves se calculent à la fois par le coût et par le prix international. Sous votre radio, là, actuellement, où on parle, vous avez du gaz et du pétrole, mais c'est inexploitable parce que le coût est faramineux. Hein.
Et le deuxième élément, pour le gaz, contrairement au prix du pétrole, le pétrole se cote à la minute près, à l'heure, à la journée. C'est l'offre et la demande. Pourquoi ? Parce que le pétrole concerne un marché mondial. Tandis que le gaz, c'est un marché régional, puisque les canalisations représentent à peu près 70%. Donc, c'est des prix, c'est un marché segmenté, d'où les propositions de la majorité des pays producteurs de gaz d'aller vers des contrats à moyen et long terme parce que le coût de l'investissement est élevé. Abdelrahman Mebtoul. À moyen et long terme. Oui, Abdelrahman Mebtoul. En ce qui concerne l'Afrique, puisque c'est l'objet de votre émission, bon, il y a 3 grands pays gaziers en Afrique. Oui. Vous avez le Nigeria, à peu près 5300, 5400 milliards de mètres cubes gazeux. Le Mozambique, qui va devenir un pays très très important, où il y a eu des découvertes il y a 3-4 ans, 4500 milliards de mètres cubes gazeux. Et l'Algérie, 2500, suivi de la Libye. La Libye aussi. La Libye, c'est à peu près 1500, mais pour une population de 6 millions d'habitants. Et ça pesantit surtout sur le pétrole, parce que n'oublions pas que le premier réservoir de pétrole en Afrique, avec 42 milliards de barils, c'est la Libye. La Libye, oui, exactement. Donc vous voyez la stratégie, la réunion qui va avoir lieu à Alger, va définir, comme l'a dit votre intervenant précédemment, par rapport à la transition énergétique. Il y a une décision qui a été prise à la COP28 d'aller vers une transition progressive. Contrairement au pétrole, le gaz est relativement propre. On pourrait, comme je l'ai dit dans plusieurs interventions internationales avec mon ami Nazim Zouéouech, ex-PDG de Sonatrach, on avait fait des contributions à Sonatrach Montréal. qui est l'entreprise pétrolière algérienne. Combiner le gaz et le solaire dans un avenir dans le cadre de mix énergétique. Exactement, Abdelrahman Mebtoul, exactement. Samuel Akzimana, peut-être pour rebondir sur les propos de Abdelrahman Mebtoul, l'expert en hydrocarbures. Alors, c'est vrai, beaucoup de pays en Afrique produisent du gaz, mais on voit que l'exploitation du gaz naturel en Afrique, c'est comparé aux autres continents, ce n'est pas aussi, on peut dire, ce n'est pas aussi top. Oui, effectivement, mais juste, moi j'aimerais d'abord revenir sur une des choses que M. Mahfoud Karbi a pu dire. Quand on parle du gaz naturel, et surtout il faut comprendre qu'en Afrique, on a des ressources. Déjà, il faut comprendre à travers ça. Moi, j'ai dit toujours, c'est une bénédiction de voir qu'en Afrique, on attend de ces ressources que les autres ont besoin. Il faut savoir qu'on a ces ressources que les autres ont besoin. Ça revient maintenant, ok, ça a été voté comme côté transition qui va assurer la transition pour des énergies. Et vous savez, déjà, le gaz naturel, il est qualifié comme étant propre parce que côté, il dégage pas des effets de serre comme les énergies fossiles. Donc, c'est déjà un point positif. Même s'il faut revenir sur un point en disant, même en Afrique, on a toujours des énergies fossiles qui sont toujours inexploitées. Ça revient sur un point que moi, j'aimerais aboutir sur cette question que tu m'as posée. Vous savez, on n'a pas des infrastructures de transformation pour profiter de ces ressources que nous avons. Il faut déjà comprendre que là, on est dans comme on dit, c'est une période de transition. Mais quand on dit transition, est-ce que déjà en Afrique, on a des infrastructures pour pouvoir profiter de ces ressources ? D'une façon optimale, oui. D'une façon optimale, parce que c'est là où moi je me dis, si on ne se réveille pas en Afrique et qu'on ne développe pas nos propres infrastructures pour pouvoir profiter de ce qu'on a, on va se retrouver, on va dire que même le gaz naturel n'est plus considéré comme une énergie propre. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est aux Africains de pouvoir profiter et de développer des infrastructures pour pouvoir profiter d'une façon optimale, comme tu viens de le dire, Abdelmalek, d'une façon optimale des ressources que nous avons, parce que déjà, en regardant la situation en Afrique, on a des problèmes côté énergétique. C'est pas normal. Alors qu'on sait que le gaz naturel qu'on a ici en Afrique, c'est une ressource qui peut aider pour résoudre certains problèmes, non seulement côté énergétique, mais sur certains problèmes. Parce que ça va permettre aussi de faire en sorte que l'Afrique peut améliorer son côté économique. On a ces ressources, mais nous devons les développer et non seulement ça, pouvoir profiter. Parce qu'il faut changer la mentalité et non pas mettre des infrastructures qui sont là pour exploiter et les exporter. Mais il serait bien en Afrique que nous ayons des infrastructures qui vont
de transformer ce gaz naturel que nous avons pour faire en sorte cette matière première que nous avons, pour pouvoir faire en sorte que les Africains puissent en profiter. Et après, on peut aussi le commercialiser à l'extérieur. Exactement. Mazoura El-Hiani. Oui, effectivement. Donc, comme il a pu le dire, l'Afrique, elle a le deuxième plus grand réserve de gaz au monde, mais on a toujours des défis. Comme il a dit Samuel, c'est question de infrastructure et aussi de coûts, les coûts qui sont un peu lourds côté développement des ressources par rapport au gaz. C'est un peu les défis que l'Afrique doit faire face à ça. Et puis, c'est carrément un combustible fossile qui va nous aider par rapport au développement durable parce que on peut investir en utilisant le gaz naturel dans plusieurs trucs comme plusieurs secteurs. Effectivement. Voilà, juste pour ajouter, accompagner sur ce qu'elle était en train de dire. Vous savez, quand on parle, il y a des grands pionniers en Afrique qui peuvent aider sur le côté développement des énergies renouvelables. Quand on parle par exemple de l'Algérie, du Nigeria, et non seulement aussi le Mozambique où on a découvert certaines ressources, etc. Donc il y a certains pays qui peuvent être des modèles pour faire en sorte que l'Afrique puisse avoir ces infrastructures de transformation pour que l'Afrique puisse en bénéficier. Vous savez, lorsque certains pays en Afrique prennent leurs responsabilités et développent des infrastructures pour la transformation de ces produits, croyez-moi, l'Afrique va en profiter et beaucoup de pays en Afrique vont bénéficier sur ce côté énergétique qui est important en Afrique. Exactement, Samuel Akizimana. Mahfoud Koubi, des challenges, des défis à surmonter. Quand on sait que le gaz peut être utile en Afrique, par exemple, il peut jouer un rôle très important dans l'électrification du continent déjà. Oui, tout à fait. Bon, c'est une très grande question que vous posez. Donc le gaz qui est produit en Afrique, est-ce qu'il est destiné à être commercialisé en Afrique ou ailleurs? Donc c'est 7% de production mondiale qui sont produits en Afrique, sont en grande partie commercialisés dans les marchés internationaux sur les pays occidentaux, que ce soit en Europe ou en partie aux États-Unis. Donc, ça démontre toute la structure de l'économie africaine qui demeure peu intégrée, peu industrialisée. Et donc, le défi, un défi d'électrification, certes, qui aura à attester du niveau de transformation que les pays africains auront réalisé d'ici là. Mais le plus grand défi, c'est cette capacité des Africains d'échanger le gaz en Afrique qui pourrait attester de cette transformation future qui est souhaitée. D'ailleurs, dans le cadre de la ZLECAf, que ce soit par rapport à ce minimum de taux d'intégration qui est exigé pour bénéficier des avantages de la ZLECAf, qui est de 30%, il faut le rappeler. Mais maintenant, entre le vœu et la réalité, beaucoup de choses devraient se faire. Beaucoup de travail devrait se faire en Afrique pour, d'une part, augmenter la production, d'autre part, destiner cette production à une intégration industrielle et donc à un usage aussi bien sur le plan industriel que domestique. Vous parlez d'électrification éventuellement. Et d'ici là, beaucoup de choses doivent être faites pour qu'on arrive justement à un usage beaucoup plus intégré du gaz naturel en Afrique. En Afrique, juste pour rebondir sur ces propos qui sont très très intéressants et qui encouragent. Moi, j'aimerais dire sur une chose qui m'a touché et surtout que c'est là en 2024 actuellement. Moi, je pense qu'en Afrique, on doit réfléchir sur ce point en disant il faut penser. Est-ce qu'on a en Afrique actuellement, est-ce qu'on a besoin du champagne pour quelques-uns ou bien de l'eau pour tout le monde en réalité? Ça, c'est une citation du capitaine Thomas Sankara. Parce que parce que je vous connais, Samuel Akizimana, vous aimez les citations. Oui, parce que moi, ça m'intéresse il faut que les gens puissent comprendre. Il ne faut pas penser pour le champagne pour quelques-uns, mais en Afrique, on a besoin maintenant de l'eau pour tout le monde. Parce qu'actuellement, on en a assez, on est fatigué, on a certaines ressources. On n'arrive pas. C'est vrai qu'il y a l'exploitation, mais l'exploitation est destinée pour les pays occidentaux. Mais en Afrique, nous aussi, on a besoin de ça. C'est-à-dire qu'il faut
c'est là où, quand je parle en disant le champagne pour quelques-uns et de l'eau pour tout le monde, c'est-à-dire que des fois, on regarde plus le profit individuel de certains pays ou certaines personnes, alors qu'en réalité, nous sommes en train de mourir. Quand on parle d'électrification, on parlait d'électrification en Afrique, mais regardez à quel point l'Afrique n'est pas électrifiée. Moi, je suis désolé de le dire, c'est désolant de voir des pays avec certaines ressources, mais il n'y a pas d'électricité, où les gens sont en train de souffrir, alors que cette électricité est donnée aux Occidentaux. Quand on regarde qu'en Occident, moi je me dis par exemple, moi étant un jeune Africain, moi je me dis par exemple, quand on voit que nos frères et sœurs préfèrent quitter notre continent pour aller ailleurs, il faut passer. Pourquoi? Parce que si déjà on n'a pas d'électrification, vous donnez l'électrification à d'autres personnes. Les gens sont intéressés par une belle vie. Alors qu'on a cette possibilité d'avoir cette belle vie parce qu'on a ces ressources que Dieu nous a données. Mais c'est à nous de penser maintenant différemment. Il ne faut pas penser du champagne pour certains, mais il faut penser de l'eau pour tout le monde, parce qu'on a besoin tous de bénéficier pour tout le monde, ou bien du gaz naturel pour tout le monde. Abdelrahman Mebtoul, à qui profite le gaz naturel, le gaz africain? Vous savez que l'Afrique, d'abord, n'est pas responsable des effets de serre. Hein. Le dernier rapport de l'ONU dit que l'Afrique contribue à moins de 5%. Hein. Oui. Donc, le devenir de l'Afrique, qui est un enjeu d'ailleurs essentiel, puisque les enjeux du XXIe siècle seront en Afrique. Hein. On le voit à travers les différentes réunions USA-Afrique, Russie-Afrique. L'Afrique, c'est le Chine, présent Afrique, et le Europe, futur. Afrique, Oui. etc. Donc, qui représentera un quart de la population mondiale et sous réserve d'une bonne gouvernance et de la valorisation du savoir. Ça veut dire que le pilier du développement du XXIe siècle, c'est la bonne gouvernance et le savoir. Il y a eu une amélioration en Afrique de la gouvernance, contrairement à ce qu'on dit, mais c'est encore insuffisant. Ça va devenir le pivot. En ce qui concerne l'énergie, l'énergie est au cœur de la sécurité nationale de tous les États. Moi, je pense que le devenir de l'Afrique est dans les énergies renouvelables et dans l'hydrogène vert. L'Afrique peut sauter ce cap, effectivement, des énergies fossiles, excepté certains pays que j'ai cités tout à l'heure. J'ajouterais aussi le Gabon. Mais Abdelrahman Mebtoul, on vient de dire que le gaz naturel peut être une énergie de transition. Non, le gaz naturel est combiné au solaire avec les énergies renouvelables et l'hydrogène. C'est un élément, un facteur déterminant en Afrique. Mais n'oublions pas que les plus grands producteurs et de réserve ne sont pas en Afrique, contrairement à ce qu'on dit, excepté les 3 pays ou 4 ou 5 pays que j'ai cités. Les grandes réservoirs sont la Russie, l'Iran et le Qatar, hein, et suivi un peu de l'Arabie saoudite. L'Algérie avec le Mozambique arrive en 10e position des plus grands, disons, réservoirs mondiaux. Mais l'Algérie, je parle de mon pays qui est l'Algérie, l'Algérie peut jouer un rôle très très important. Et là, je parlerai un peu du projet du Nigal. Le projet du Nigal, ce qu'on appelle le fameux réseau transsaharien, qui doit relier le Nigeria à travers le Niger et en direction de l'Europe, pour une capacité de 30 à 33 milliards de mètres cubes gazeux. Mais là, il faut résoudre, moi je suis beaucoup intervenu, parce qu'actuellement, il y a un débat qui dit ça va transiter par le Maroc, il y a des gens qui disent que ça va transiter par l'Algérie. Non, pour le Maroc, c'est à peu près 10 ans et un investissement de 30 milliards de dollars, d'après une étude européenne que j'ai de 2020. Tandis que l'Algérie, c'est à peu près 20 milliards de dollars, et une durée inférieure à 5 ans, parce qu'on a déjà la canalisation de mètres gaz vers l'Espagne de 10,5 milliards de mètres cubes gazeux, et surtout le Transmed qui fonctionne en sous-capacité de 33-34 milliards de mètres cubes gazeux. Oui. Donc, mais le problème du Nigal suppose la résolution de ce qui se passe au Niger, puisqu'actuellement il y a un conflit entre le Nigeria et le Niger, ils leur ont coupé même l'électricité. Donc ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas effectivement la résolution.
Pour le problème du Maroc, moi je pense que c'est pas rentable économiquement. Et là, il y a un problème, il passe par le Sahara occidental. Donc, il y a un problème qui est non résolu. Et c'est un territoire occupé par le Maroc, oui. Donc, vous colonisé voyez, par le Maroc. L'Afrique peut effectivement, à travers des interconnexions, via l'Algérie, le Nigeria, la Libye, pourquoi pas, puisqu'elle a 1500 milliards de mètres cubes gazeux de réserve, et d'autres pays, combinés au solaire et à l'hydrogène vert, mais pensez-vous oui. favoriser effectivement le développement de l'Afrique. Parce que l'énergie est au cœur du développement. Regardez le nombre de populations qui ne sont pas alimentées par l'électricité, ça a des impacts sur le développement. Bon, le grand problème aussi pour l'Afrique, c'est le réchauffement climatique. Parce que les rapports de l'ONU disent que le continent Afrique va connaître une sécheresse inégalée qui va entraîner... contrairement à ce qu'on dit, c'est pas uniquement les flux migratoires vers l'Europe, c'est les flux migratoires intra-africains qui représentent plus de 80%, qui risquent de déstabiliser avec la sécheresse, le manque d'eau, pas mal de pays africains. Donc, vous voyez, moi j'ai un grand espoir en le développement de l'Afrique. Moi, j'ai eu l'honneur, effectivement, ça fait vieux tout ça, en 93, à l'invitation d'un grand ami de l'Afrique, Feu Pierre Moussa, oui. D'intervenir à l'UNESCO sur les enjeux du développement en Afrique et de ses relations avec l'Europe. Donc le grand problème qui se pose pour l'Afrique, qui a d'énormes potentialités, oui. C'est effectivement de développer l'énergie, mais dans un mix énergétique, hein. Oui. Pas uniquement le gaz, mais moi je pense que le devenir de l'Afrique, c'est la combinaison à la fois du gaz et des énergies renouvelables, et surtout de miser sur les énergies renouvelables. Bon, il y a plusieurs formes d'énergie renouvelable, avec par exemple le barrage de la Renaissance en Éthiopie, par exemple. On peut avoir de l'électricité à partir de l'hydraulique. Oui. On peut avoir aussi mais le gaz naturel peut assister cette transition. Le gaz restera, d'après tous les experts, une énergie fondamentale entre 2030 et 2040, contrairement au pétrole et au charbon. Mais il faut miser en Afrique sur d'autres sources d'énergie alternatives comme les énergies renouvelables. Merci Abderrahmane Mebtoul. Je rappelle que vous êtes expert en hydrocarbures. Vous êtes avec nous en direct depuis Oran, en Algérie. Je tiens aussi à remercier Mahfoud Kaoubi, notre analyste en économie, Samuel Akizimana, notre chroniqueur à Ifriqiya FM, et Mazoura Al-Hayani, chroniqueuse aussi à Ifriqiya FM. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette émission. Merci.